Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée à la préparation mentale. Alors commençons tout d'abord par les objectifs liés à la préparation mentale. Nous pouvons citer la gestion du stress, des émotions et de l'anxiété. Alors nous entendons par là le fait de gérer ses propres émotions, mais également les émotions des autres, de ses coéquipiers par exemple. Ce que l'on va appeler l'intelligence émotionnelle. Améliorer la concentration, renforcer la confiance en soi et la motivation. Deux facteurs, deux aspects qui peuvent être liés. Gérer l'échec ou la peur de l'échec. Positiver et apprendre à prendre du recul. Optimiser la récupération, gérer la fatigue, apprendre à lâcher prise ou bien encore à prévenir le surentraînement. Optimiser la communication, la cohésion de groupe, le management, le leadership. La préparation mentale peut également être utile pour aider un sportif blessé. Ou bien encore, se préparer mentalement et positivement à une compétition. Alors il est important de garder une vision globale de tous ces aspects, de tous ces objectifs, car là nous les évoquons de façon indépendante, mais ils sont en fait, dans certains cas, intimement liés, interconnectés. Alors prenons l'exemple par exemple d'un sportif stressé. Eh bien au niveau cognitif, sa concentration risque de baisser, de diminuer. Donc on voit bien que la concentration dans ce cas-là et le stress seraient liés. Donc au final, la préparation mentale va nous permettre de développer nos ressources psychologiques en vue de nos performances sportives, mais également de notre bien-être, de notre épanouissement, ou bien pour faire face donc plus facilement à certains problèmes de notre vie sportive, tels que nous venons de les évoquer, comme le stress, l'anxiété, un manque de motivation, etc. Alors ensuite, la préparation mentale peut vraiment s'adresser à tous les sportifs. Pour expliquer cela, eh bien, prenons un graphique très simple, avec ici le moins qui évoquerait plutôt une situation de mal-être, de contre-performance, ou bien encore de difficultés rencontrées par le sportif. Ici, le 0 plutôt considéré comme une situation dite normale, plus neutre. Et ici, le plus évoquant plutôt des performances, évoquant un certain bien-être, un épanouissement personnel de la part du sportif. Alors prenons deux cas de figure. Le premier, si le sportif se situe ici, c'est-à-dire présentant plutôt des difficultés, telles que le stress, un manque de motivation, un manque de confiance en soi, etc., eh bien la préparation mentale va pouvoir l'aider pour régler ses problèmes et se situer ensuite plutôt dans cette phase ici. Le deuxième cas de figure, prenons un sportif qui se situerait déjà ici, peut-être là, ou là, ou là. Eh bien l'idée c'est que la préparation mentale pourra toujours l'aider à améliorer ses ressources psychologiques. C'est-à-dire qu'il pourra toujours, en continu, s'améliorer toute sa vie, ici, ici, et encore et encore. Donc les neurosciences montrent clairement qu'on peut modifier, quelle que soit sa situation, eh bien, volontairement son cerveau en l'entraînant. L'idée c'est d'entraîner son cerveau au même titre que l'on s'entraînerait d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, tactique, etc. Alors, comment faire ? Quelle méthode utiliser pour développer ces ressources psychologiques ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, à propos des méthodes de préparation mentale, beaucoup sont issues de ce que l'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, ou encore appelées en psychologie les TCC. Alors, plus précisément, citons les techniques de relaxation, comme Schulz, Jacobson ou Wittose, étant donc les techniques les plus populaires, les plus utilisées. La méditation de pleine conscience, ou encore appelée mindfulness. L'imagerie mentale, qui est un outil très puissant, très efficace et beaucoup utilisé chez les sportifs de haut niveau. La sophrologie du sport ou d'autres méthodes dans le même style,
telles que l'auto-hypnose, l'EFT, etc. Les autres techniques ensuite très utilisées en préparation mentale sont la restructuration cognitive, qui est une technique qui vise à modifier directement des pensées dysfonctionnelles, négatives, et qui procure donc un ressenti émotionnel négatif, et bien modifier ces pensées-là, donc négatives et dysfonctionnelles, en des pensées plus positives. La fixation d'objectifs, le dialogue interne, le switch, ou encore les routines de performance. Alors à propos du fonctionnement de la préparation mentale, il y a deux types de démarches. La première, la démarche plutôt individualisée, qui se divise donc en 4 étapes. D'abord, il y a une prise de contact avec le sportif pour lui présenter donc ce qu'est la préparation mentale. Cela peut se faire donc au travers d'entretiens, de discussions, de tests spécifiques, d'observations sur le terrain. Ensuite, tout simplement, à partir de là, on va élaborer des hypothèses de travail et donc établir un diagnostic. Et cela donc va donner les pistes de travail qui vont être individualisées. Ensuite, il y a un entraînement mental qui est mis en place à l'aide donc des outils que nous venons d'évoquer. Et ensuite, on peut évaluer et ajuster ce programme d'entraînement mental. Bien sûr, l'idée à terme est de favoriser l'autonomie du sportif. Alors ça, c'est la première grande démarche possible, celle qui est individualisée. Et une deuxième démarche possible est la sensibilisation et l'information ou la formation à la préparation mentale. Donc dans ce cas-là, le sportif va avoir accès à des formations plutôt génériques, plutôt globales, afin de développer ses ressources psychologiques au global. Avant de conclure cette vidéo sur la préparation mentale, je souhaiterais vous dévoiler 6 éléments clés que possèdent les meilleurs performeurs mondiaux. Le premier élément est une très grande capacité à se concentrer. L'engagement. Une grande confiance en soi. Une grande capacité à positiver. Mais également le fait de s'améliorer en continu. Et une grande capacité à lâcher prise. Alors vous pouvez retrouver beaucoup plus de détails. Vous pouvez également retrouver toutes les méthodes qui permettent de développer ces 6 éléments clés dans un article sur le blog et dont le titre s'affiche tout simplement ici en bas de la vidéo. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo sur la préparation mentale. Retrouvez très prochainement d'autres informations dans d'autres vidéos et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.